La révolution et le réveil de l'évangile. La révolution et le réveil de l'évangile, c'est une émission du pasteur Séraphin Assoba. Tu as trop couru derrière les pasteurs. Tu t'es beaucoup dérangé à poursuivre l'homme. La Bible dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Nous devons faire connaître aux fidèles que l'âme de l'homme est immortelle. Mais il peut passer son éternité ou en enfer ou au paradis avec Jésus. Bien-aimé, ça c'est le message dont l'Église a besoin. L'Église a besoin du réveil. Et par son émission, Dieu vous réveille. La révolution et le réveil de l'évangile, c'est tous les mercredis à 21h et les dimanches à 17h30 sur la télé évangélique. La révolution et le réveil de l'évangile, prenez le rendez-vous. Bien-aimé, encore une fois, tu es béni au nom de Jésus. Toujours heureux de nous savoir nombreux à suivre cette émission, la révolution et le réveil de l'évangile. Dieu, dans son amour, a voulu nous réveiller. Bien-aimés, c'est l'expression de l'amour de Dieu, ce que nous entendons. Et le Seigneur nous assistera davantage, nous tous, au nom de Jésus. Bien-aimés, nous sommes dans le 8e mois. Et je prie que ce mois soit pour toi le mois de l'accomplissement de tous tes désirs. Tes visions se réaliseront en ce mois. Les faveurs de l'Éternel se multiplieront à ton égard. Et avant la fin de ce mois d'août, le 8e mois de l'année 2023, ton témoignage sera multiple. Au nom puissant de Jésus. Amen. Bien-aimés, ce soir, encore une fois, nous avons devant nous un thème intitulé « Les ouvriers de Dieu ». Les ouvriers de Dieu. C'est tiré de Matthieu chapitre 9. Je lis le dernier verset, le verset 38. Matthieu 9, verset 38. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Notre objectif ce matin, ce jour, c'est de connaître les types d'ouvriers que nous avons aujourd'hui. Reconnaître les types d'ouvriers que nous avons. Nous savons bien que le monde, c'est le champ de Dieu. Et nous avons aussi su que le péché, la maladie, l'infirmité, les problèmes, les difficultés de la vie sont les signes de la maturité de la moisson. Aujourd'hui, Jésus n'a pas dit, quand les pasteurs vont commencer par acheter des jets privés. Jésus n'a pas dit, quand l'église va commencer par construire des bâtiments de 100 000 membres, 300 000 membres, 150 000 membres, 1 million de membres. Ça là sera le temps de la fin, les signes de la fin du temps. Non. La Bible a dit, quand le malheur va commencer par s'accroître, les difficultés partout. Vous suivez à la télé, vous allez voir que Pékin, une des grandes villes de la Chine, est sous l'eau. Un peu partout dans le monde. Des tourbillons, des trucs pas possibles.
Le péché a escaladé. Les maladies, n'en parlons plus de ça. C'est le travail de l'Église. La Bible n'a pas dit que c'est quand les pasteurs vont devenir des généraux. Ce n'est pas quand les pasteurs vont devenir des commandants. Ce n'est pas comme les pasteurs vont devenir très riches. Les 10 pasteurs les plus riches du monde. Il n'y a aucun signe de la Bible qui a fait mention de ça. Mais la Bible a dit, quand le malheur, les maladies, les infirmités, les guerres, les trahisons, un peuple se soulèvera contre l'autre. Des bruits de guerre, des tremblements de terre. Ces facteurs sont les signes que le monde est en train d'évoluer dans le sens de la prophétie de la fin. Et c'est pourquoi Dieu a demandé de prier pour que lui-même envoie des moissonneurs, des ouvriers, quand nous allons constater que waouh, ces signes-là ont commencé par se voir dans le monde. Ces ouvriers-là maintenant envahissent le monde et commencent par dire aux gens, voilà les signes que Dieu nous a dit. Dieu nous a dit, quand les peuples vont commencer par se battre contre eux-mêmes. Vous avez le cas du Niger à côté de nous. Bien-aimés, un peu partout. La Bible n'a pas dit quand le monde sera très riche, quand les bateaux seront sur l'eau, quand le commerce va fructifier. Non. Donc les ouvriers de la fin des temps, c'est des ouvriers qui sont le produit de la prière des saints. Les ouvriers de la fin des temps, ceux-là les moissonneurs que Dieu va envoyer dans la moisson du monde pour avertir le monde que le signe que nous voyons là, c'est un signe prophétique. Le monde va dans son sens de la fin. C'est des avertisseurs, c'est des réveilleurs, c'est des sensibilisateurs. Bien-aimés, je vais parler de 3 types d'ouvriers. De 3 types d'ouvriers. Le premier type que j'ai appelé les envoyés qui sont le produit de la prière des disciples. Les envoyés qui sont le produit de la prière des disciples. Qu'est-ce qui les caractérise? Comment les reconnaître? Ces ouvriers qui sont le produit de la prière des disciples. Parce que Jésus a dit, priez et dites au maître de la moisson d'envoyer des moissonneurs dans sa moisson, des ouvriers dans sa moisson. Comment reconnaître ces ouvriers? Qu'est-ce qui les distingue? La Bible dit dans Jérémie chapitre 3 verset 15. Jérémie chapitre 3 verset 15, la Bible dit, je vous donnerai des bergers selon mon cœur. Et ils vous paîtront avec intelligence et avec sagesse. Ils ne fermeront pas votre tête, ils ne fermeront pas votre sagesse, ils ne vous donneront pas des messages pour vous endormir, pour vous embrouiller, pour faire de vous leur esclave. Mais ils vous donneront des messages intelligents, des messages de sagesse. Et quand vous allez méditer sur ça, vous allez voir, waouh, tu vas confirmer, votre cœur va confirmer que ça là c'est un message que Dieu est en train de dire. Ils sont d'abord sages, ils sont d'abord intelligents, ils ont la parole et ils savent ce qu'ils disent. Ils peuvent défendre ce qu'ils sont en train de dire. Ça c'est des ouvriers, c'est des bergers intelligents et sages. Verset 16. Lorsque vous aurez multiplié et fructifié dans le pays, en ce jour-là, dit l'Éternel, on ne parlera plus de l'âge de l'alliance de l'Éternel, il ne viendra plus à la pensée, on ne s'apercevra plus de son absence et l'on n'en fera point une autre. Alléluia. Et ils vous parleront de Dieu, de l'alliance de Dieu, et il n'y aura pas autre alliance. Ils ne vous amèneront pas sur un autre terrain. Il ne vous amènera pas dans une autre balance. Comme on dit aujourd'hui, la Bible a été claire.
que l'autel pour notre sacrifice aujourd'hui, c'est l'autel qui a reçu le sang de Jésus. Il n'y a pas un autre autel. Il n'y a pas un autre lieu où on peut aller poser l'argent, où on peut aller poser un verre pour dire c'est un autel qu'on a érigé pour sacrifier. Non, bien aimé, c'est faux. Un berger intelligent et sage ne conduit pas son troupeau de cette manière. L'autel par excellence, c'est là où Jésus a versé son sang pour nous. Et c'est le monde. C'est la terre de ce monde-là qui a reçu le sang de Jésus. Donc toute la terre est devenue un autel de Dieu. Tu peux prier Dieu n'importe où. Dans la mer, dans la forêt, dans l'eau, partout. Il n'y a pas un lieu particulier pour dire ça c'est l'autel. Bien aimé, toi-même là tu es un autel. Là où tu pries, tu as un temps de prier avec Dieu dans ta maison, à l'église, ça d'accord. Mais il n'y a pas, Dieu n'a pas encore oint quelqu'un avec une révélation d'autel aujourd'hui où on pose l'autel. Et ce que nous on fait maintenant, quand on vous parle déjà d'autel, ça veut dire que si ça ne vous coûte pas 100 000, ça va vous coûter 500 000, ça va vous coûter 1 million. Tout tourne autour de l'argent. C'est comme si Jésus est devenu un produit qu'on vend. On vend tout. Le sang de la communion, on vend ça. Le pain pour la Sainte Seine, on vend ça. Et je dis, c'est ce qui vous appartient que vous vendez. Bien aimé, si tu vends le sang de Jésus et tu vends son corps, la seule raison, quand tu vas aller au ciel, tu vas le voir, il va te demander de lui faire le compte. Que les anges ont bien compté, tu as déjà vendu pour 100 millions comme ça, donne l'argent. Et comme tu ne vas pas rien, tu ne peux pas amener l'argent là-bas pour te défendre. Je vais voir là où tu vas aller. Bien aimé, avec les trucs sacrés, on ne joue pas. Le jeu, notre génération, le jeu est déjà trop. Il faut dire ça, il faut dire ça. On joue beaucoup. Comment quelqu'un peut dire d'amener l'argent avant de prendre le sang de Jésus, avant de prendre le corps de Jésus? Et vous ouvrez la Bible pour dire ça. Vous avez lu ça où? Bien aimé, ce qui caractérise ces ouvriers, ils ont le cœur. Ils ont le cœur de Dieu. Ils ont le cœur de Dieu. Ils ont le cœur. Une petite situation peut les briser. Ils peuvent s'identifier à toutes les situations. Les fidèles ont des problèmes à l'hôpital, ils sont déjà là. Ils ont des problèmes à l'école, ils sont déjà là. Les fidèles ont des problèmes dans leur maison, ils sont déjà là. C'est un berger qui a reçu le cœur de Dieu. Et imagine le cœur de Dieu. C'est un cœur donneur de sang. C'est un cœur donneur. C'est un cœur de sacrifice. C'est un cœur de compassion. C'est un cœur d'émotion. Les ouvriers qui sont le produit de la prière des disciples, c'est des ouvriers qui ont le cœur de Dieu. Deux, ils sont intelligents. Ils ont l'information. Ils ont la vraie information. Ils distillent la vraie information. Quand c'est d'eux que tu reçois l'information, va dormir. Tu n'auras pas une contre-information, c'est déjà l'information. Ils disent la vérité. Ils sont sages. Ils sont sages. Bien-aimés, ils ne vont jamais te dire de faire ce qu'ils ne peuvent pas faire. Ils ne vont jamais te dire de faire ce qu'ils ne comprennent pas. Quand quelqu'un te dit, oh, je suis en train de prier, alléluia, je suis en train de prier, le ciel est ouvert, j'ai vu 5 anges descendre avec 5 clés de voiture. Tu veux prendre la clé? Saute, saute, saute. En même temps, son épouse est là dans la congrégation, ses enfants sont là dans la congrégation, eux, ils ne sautent pas. Et lui-même ne saute pas. Si vraiment le ciel est ouvert et l'homme voit l'ange avec les clés de voiture, il va dire à quelqu'un, on dit tu as sauté, non? Oui, pour confirmer la réception de la clé là, c'est 10 000 francs. Tu vas déjà comprendre que ce n'est pas un ange qui est venu, c'est 10 000 qui veut sortir. Vous connaissez ça. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est déjà dans la vie, c'est déjà partout. On est fatigué et la honte est partout. Vous ne pouvez pas arrêter ça.
honte est partout. Et la beauté de ce que nous disons, le nom que nous portons, est devenu la risée, le riz. Et voilà encore un pasteur. Cherche comment prendre l'argent des gens. Ils sont sages. Ils sont responsables. Ils sont responsables. Quand tu les rencontres, tu as rencontré un responsable. Ton cœur ne bat pas en leur compagnie. Ils te disent la vérité et toute la vérité. Et ils te montrent la voie à suivre et c'est fini. Ils te montrent la voie à suivre et c'est fini. Tu ne manques pas d'honneur, tu ne manques pas de considération. Non. Jésus a dit, Père, glorifie-moi de la gloire que j'avais auprès de toi, parce que j'étais glorifié sur la terre. Bien-aimé, vis pour glorifier Dieu et tu ne manqueras pas de gloire, parce que c'est Dieu qui a la gloire. Ce que nous on voit ici, là, quelqu'un sort de la voiture, on met tapis rouge, il passe sur tapis rouge, après quand il part, on plie tapis rouge là. Si c'est Dieu qui te met sur une gloire, on ne va pas plier ça. La gloire de Dieu est permanente. Les types d'ouvriers, numéro 2, les formés. Les formés. Les formés, je dis, c'est des prosélytes ou des néophytes. Entraînés sur la base d'une doctrine particulière. Ils ne font rien d'autre que la promotion de cette doctrine. Ils sont formés. On les a beaucoup aujourd'hui. On ne forme pas ceux-ci là pour représenter l'évangile, pour aller prêcher Jésus. Non, non. On les forme sur la base d'une doctrine. Chez vous, comment vous venez? Non, dans notre église, les femmes s'asseyent à part, les hommes s'asseyent à part. Chez nous, on ne porte pas chaussures. Chez nous, on ne met pas boucle d'oreille. Chez nous, on ne met pas les mèches. Chez nous, on ne met pas les maquillages. Chez nous, on ne s'habille pas bien. Chez nous, ils sont taillés sur une doctrine. Ceux-là, quand tu les rencontres, ils n'ont rien dans la bouche que l'église. Notre église, notre pasteur. Ils sont calqués. C'est des marionnettes. Ils ne font que la promotion de leur église. Ils foisonnent de partout aujourd'hui. Ils font se faire former dans des lieux à but lucratif, avec beaucoup d'argent, pour exhiber un certificat qui leur permet d'authentifier leur sale besogne. Ils vont se faire former avec beaucoup d'argent, juste pour présenter un certificat, pour authentifier ce qu'ils font. Moi, si je suis pasteur, j'ai mon certificat. Qui a besoin de ton certificat? Bien-aimé, c'est ce que tu dis, c'est la vérité que tu connais, c'est Jésus que tu connais qui est ton certificat. Je suis docteur en ci, je suis docteur en ça. Bien-aimé, je bénis le Seigneur pour le christianisme apostolique. Parce que c'est des gens qui nous ont laissé un héritage simple et bon. Docteur, révérend, tout ça là, c'est nous qui avons fabriqué ça. C'est bon si le travail est bien fait. Si la pensée de Dieu est bien expliquée. C'est bien, c'est un titre, ça n'a rien à voir. Tu peux, si tu veux. J'ai vu quelqu'un, il dit... J'ai vu quelqu'un dans un pays, il dit, il est le révérend pasteur, juge du peuple de Dieu. Ça, c'est son nom. Si tu veux, tu peux même être, tu peux dire que toi, tu es le lieutenant-colonel général-major à 20 ans. Ils ont reçu une formation qui n'a pas touché leur cœur. Ils ont reçu une formation qui n'a pas traversé leurs émotions, qui n'a pas traversé leur vie. Ils ont reçu une formation qui a formé seulement leur ego. Ils ont reçu une formation qui n'a pas touché leur vie. Et le but de la formation, bien-aimé, c'est la transformation de soi d'abord. Le but de la formation, c'est la transformation de soi d'abord. Une formation doit vous transformer et vous rend utile.
Ils veulent ressembler à leur maître. Ils veulent ressembler à leur formateur. Prostituées, adultères, voleurs, sans sens. Ils disent des choses honteuses, sans fondement. Ils sont des escrocs. Bien-aimés, le troisième numéro, c'est les autoproclamés. Les autoproclamés. Les autoproclamés, les ouvriers autoproclamés, vous les reconnaissez seulement par leur abus de langage. Ils vont te dire, avoir 2 femmes, avoir 3 femmes, avoir 4 femmes, si tu peux déjà les supporter, la Bible n'est pas contre ça. Ils vont te dire, l'alcool n'est pas défendu. L'alcool n'est pas défendu. Il faut boire. Boire seulement. Ils vont te dire, ton habillement là n'est pas bien. Pourquoi tu couvres tout ton corps? Il faut te rendre sexy. Pour être, il ne faut pas faire de notre église l'église des pauvres. Hein? Il faut faire de notre église l'église des personnes civilisées. Bien-aimés, l'église de Dieu n'est pas une brasserie. Et ce n'est pas un marché. Ce n'est pas une agence commerciale. Parler de la boisson, parler de la polygamie, parler de tout ça là ne relève pas des prérogatives de l'église. L'église n'est pas formée pour aller dire ces choses. L'église est juste et l'église prêche le royaume de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, ils se sont rendus compte que c'est ceux qui boivent là, qui ont l'argent. C'est ceux qui ont beaucoup de femmes là, qui ont l'argent. Si on ne parle pas ça pour dire, pour que ceux-là comprennent que notre église accepte tout le monde, comment on va avoir leur argent? Là, quand les gens là viennent à l'église, ils s'asseyent à l'église, on leur donne un message pour les faire dormir et on prend leur argent. Bien-aimés, si tout tourne autour de l'argent aujourd'hui, la Bible dit, le monde passe et l'argent aussi est en train de partir. Et celui qui fait la volonté du monde passera aussi avec le monde. C'est seulement ceux qui font la volonté de Dieu qui vont rester. Bien-aimés, changeons. Changeons. Dit Jésus a fait le vin. Si Jésus a fait le vin, combien de litres il a bu? Bien-aimés, changeons. Changeons. On dit, si Dieu ne te bénit pas sur la terre, c'est-à-dire qu'il ne te connaît pas. Qui t'a dit ça? Bien-aimé, Dieu a déjà béni la terre avant notre arrivée. Ce n'est pas l'église, ce n'est pas le christianisme qui a béni la terre. Dieu a déjà béni la terre depuis que l'homme a été la dernière création de Dieu. Et après l'homme, Dieu n'a pas encore créé autre chose jusqu'à aujourd'hui. C'est le salut seulement que le péché, qui a été le plan B de Dieu. Et c'est ça qui amène les gens dans le royaume de Dieu. Sinon, la bénédiction, tout ce que vous avez là, bien aimé, il faut savoir que Dieu a déjà béni le monde avant ton arrivée. C'est pourquoi, à ta naissance, il n'y avait pas un sac derrière toi contenant l'argent. Tu as trouvé tout ce que nous dépensons là sur la terre. Dieu est sage. Quelqu'un a dit, je suivais la télé et un homme de Dieu a dit que la piété sans l'argent est un malheur. La piété sans l'argent est un malheur. Et la Bible dit la piété dans le contentement est bien. Mais quelqu'un dit la piété sans l'argent, c'est-à-dire si tu jeûnes, tu pries, tu es enfant de Dieu bien, mais tu n'as pas l'argent, ce n'est pas bien. Juste parce qu'on veut avoir l'argent. L'argent là pour vous, c'est quoi? Vous n'avez jamais vu l'argent? Bien aimé, l'église de Dieu, c'est l'évangile qui doit être prêché. Ce n'est pas tout ce qu'on dit là. Que la pauvreté est une malédiction. Que la pauvreté est une malédiction. Bien aimé, la pauvreté,
Jésus a dit, les pauvres, vous les avez toujours avec vous. Il n'a pas dit c'est une malédiction. Bien-aimé, c'est notre génération qui a tout fait ça là. Jésus n'a pas dit la pauvreté est une malédiction. L'évangile n'a pas dit la pauvreté est une malédiction. Jésus a dit les pauvres, vous les avez toujours avec vous. Pourquoi? Parce que c'est le monde de riches et de pauvres qui constitue l'équilibre du monde. Le monde est équilibré parce qu'il y a les deux tendances. Mais le bonheur, c'est que c'est ces pauvres-là qui remplissent les églises. Combien de ministres vous avez à l'église? Combien de députés vous avez à l'église? Combien de présidents de république vous avez à l'église? Combien de maires? Combien de chefs quartiers vous avez à l'église? Ce n'est pas les pauvres là. Le royaume de Dieu appartient à eux. Ne les décourageons pas à l'église. Ne faisons pas croire à ces gens-là que la pauvreté, c'est la lèpre. Ne faisons pas croire aux gens que la pauvreté, c'est une maladie. Bien-aimés, encourageons ces gens-là. Vous aussi, vous avez été pauvres avant, non? On a été pauvres, non? Moi, j'ai grandi pour voir mes parents dans une maison, bien-aimés, de malheur. On a été pauvres. Tout le monde a été pauvre. On n'a rien. Tout ce qu'on a, c'est Dieu qui a béni la terre et nous en jouissons aujourd'hui. Bien-aimés, encourageons les gens à l'église. C'est les pauvres qui sont faciles à recevoir l'évangile. C'est eux qui reçoivent l'évangile facilement. Ne disons pas, plus jamais, que personne ne dit encore que la pauvreté est une malédiction. C'est ça qui fait aujourd'hui que la patience est perdue, l'amour est perdu, le sentiment humain est perdu et chacun veut avoir l'argent. Bon là, mal là. On peut piétiner, on peut marcher sur quelqu'un. Ce n'est pas l'église qui doit être le vecteur. L'église ne doit pas être le promoteur d'une vie d'insouciance. Bien-aimés, voilà les ouvriers. Les appelés, si tu es appelé, félicitations. Si tu es un ouvrier formé, bien-aimé, pense encore. Et va voir le Saint-Esprit, va à l'école du Saint-Esprit. Et si tu es autoproclamé, bien-aimé, si tu dis des choses qui n'ont pas de sens, tu es sur ta voie vers l'enfer. Répands-toi et Dieu aura pitié de toi. Merci, bien-aimé. Nous sommes sur l'émission La Révolution et le réveil de l'Évangile. Nous bénissons le Seigneur pour sa parole, pour sa lumière, pour son éclairage. C'est de l'amour qu'il a de nous, pour nous. Il a dit... C'est le Père qui aime, qui châtie. Tout ce que nous disons là, ça vient de notre Père et ça constitue sa manière de nous châtier. Et le Seigneur nous accordera la grâce de marcher selon ce qu'il nous dit, au nom puissant de Jésus. Amen. Bien-aimé, tu es béni. Au nom puissant de Jésus. Prie avec moi, dit Seigneur Jésus, j'ai écouté ta parole et mon cœur a été vivement touché et je me répands. Pardonne-moi. Écris mon nom dans ton livre de vie et tiens-moi par la main, au nom puissant de Jésus. Tu es béni. Merci Seigneur pour ton amour, merci pour ta fidélité, que ton nom soit loué au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, amen. À la prochaine. La révolution et le réveil de l'Évangile. La révolution et le réveil de l'Évangile, c'est une émission du pasteur Séraphin Assoba. Tu as trop couru derrière les pasteurs. Tu t'es beaucoup dérangé à poursuivre l'homme. La Bible dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Nous devons faire connaître aux fidèles que l'âme de l'homme est immortelle. Mais il peut passer son éternité ou en enfer ou au paradis avec Jésus. Bien-aimé, ça c'est le message dont l'Église a besoin. L'Église a besoin du réveil. Et par son émission, Dieu vous réveille. La révolution et le réveil de l'Évangile, c'est tous les mercredis à 21h et les dimanches à 17h30 sur la télé évangélique. La révolution et le réveil de l'Évangile, prenez le rendez-vous.